Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un petit tuto que je vous avais déjà montré lors d'un de mes lives. Si vous voulez aller le voir, je le mettrai en barre d'infos. Et ici, vous aurez un petit peu la version courte et accélérée de cette technique qui est vraiment ultra simple, vous allez voir. Et pour ça, on va avoir besoin de pâte blanche, ou claire, ou semi-translucide. Bref, vous prenez vraiment ce que vous voulez. Sachez en tout cas que ça marche évidemment beaucoup mieux sur une pâte blanche. Moi, j'aime beaucoup l'effet porcelaine de la pâte porcelaine de chez Cernit, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien mélanger à 50% du blanc et du translucide, ça fera exactement le même effet. Comme j'ai fait une petite razzia d'encre vitrail chez Cultura, j'ai décidé de les tester sur cette pièce. Alors évidemment, c'est une pièce qui est assez grande, vous n'êtes pas du tout obligé de faire la même chose, mais sachez en tout cas que si vous avez des tampons, de l'encre vitrail et un petit peu de pâte blanche ou translucide, ça marchera dans tous les cas. Bref, je voulais absolument tester mes 4 nouvelles couleurs, j'ai donc décidé de faire 4 morceaux différents. Ici, les 3 du bas seront assez grands et celui du haut sera un petit peu plus petit, ce sera celui qui accueillera le passant. On fait bien attention à ce que tous les morceaux soient assez larges pour accueillir les tampons, et évidemment ensuite on va venir tamponner. J'utilise donc des tampons clear que j'ai achetés idem chez Cultura, vous pouvez en trouver un petit peu partout, et je mouille très légèrement ma pâte pour que les tampons ne collent pas dessus. Le support que j'utilise est un support en plexiglas que vous pouvez vous aussi trouver dans tous les magasins de loisirs créatifs, qu'ils soient en ligne ou en physique. Et évidemment, il est fait exprès pour les tampons clear comme ceux que j'ai, pour les coller dessus et pouvoir avoir une jolie impression bien nette sur toute la surface du tampon. Évidemment, lorsque vous tamponnez comme ça, vous allez avoir des pièces qui du coup seront un petit peu déformées, donc on recoupe les bords, et ensuite on va venir poser une bordure tout autour. Ici, j'ai choisi la couleur noire, mais vous pouvez très bien choisir la couleur que vous voulez. Mais ici, évidemment, on ne va pas venir lisser les deux couleurs entre elles, puisque on ne veut pas que votre motif avec le tampon soit abîmé. Donc du coup, on va utiliser la petite technique que j'utilise en ce moment, c'est celle de mettre de la Fimo liquide sur votre support de cuisson et ensuite de mettre vos petits motifs et vos petites plaques. Alors attention, n'en mettez pas trop, il ne faut pas que la Fimo liquide déborde par-dessus vos plaques, c'est vraiment très important, sinon ça va faire très moche après cuisson. Et je vais faire comme ça une espèce de cadre. Bien entendu, vous n'êtes pas du tout obligé de faire quelque chose d'aussi grand, mais je voulais vraiment voir ce que donnaient un petit peu les tampons et les encres. Et évidemment, une fois que vous êtes satisfait du résultat, vous allez pouvoir passer tout ça au four. En revanche, on fait très attention à tout ce qui est cuisson de pâte blanche, claire ou translucide. Vous allez voir qu'ici, elle a légèrement jauni, elle a peut-être un petit peu trop cuit ou trop fort, je ne sais pas trop. C'est la première fois que ça m'arrive depuis un petit moment. Mais en tout cas, sachez que c'est pas grave du tout, puisque de toute façon, on va venir recouvrir tout ça avec des encres. Et comme je l'ai dit lors de mon live, vous n'êtes pas du tout obligé de faire une semelle translucide, puisque de toute façon, on va recouvrir encore une fois tout ça avec des encres. Donc peu importe si la semelle laisse passer la lumière ou non, on pouvait très bien faire une semelle noire, ça va très bien aussi. Pour le montage final, je vais avoir besoin d'une liaison entre les deux pièces et pour ça j'utilise la petite technique des picots, comme j'appelle ça. Ce sont tout simplement des petits clous que je vais venir insérer dans la semelle et évidemment on viendra les recoller ensuite après cuisson puisque je trouve que la Fimo liquide n'est vraiment pas la solution miracle pour pouvoir coller correctement tout ça. Je passe ensuite à la partie haute de ce pendentif et je vais faire exactement pareil, les mêmes étapes, sauf que je vais bien faire attention à inclure les premiers picots que j'ai mis dans la semelle. Inclure les picots dans la partie du haut est vraiment, je crois, la partie la plus ardue de ce tuto. Après, il n'y a vraiment rien de très compliqué. Vous pouvez faire vraiment comme vous voulez, surtout qu'ici, j'ai choisi un petit peu la complexité en prenant vraiment des pièces assez grandes.
Dans tous les cas, sachez que tout est possible de toute façon, et n'oubliez pas aussi de faire votre passant. Ici, j'ai utilisé l'un des poinçons de chez Sculpey que j'utilise vraiment tout le temps pour ce genre de création. Ça va me permettre ensuite de pouvoir passer mes fils pour le montage final. Et ça va peut-être paraître un petit peu idiot, mais je le dis quand même, faites attention à ce que votre passant soit droit, idem pour vos picots, tout doit être bien centré et correct. On va ensuite en venir à la partie la plus intéressante, c'est-à-dire la peinture. Alors ici, ce sont des peintures PBO, des peintures vitrail. Attention, j'insiste bien sur le vitrail, puisque c'est ça qui va nous donner l'effet qu'on veut, l'effet transparent et brillant. Alors sachez que si vous ne connaissez pas ces peintures, je vous conseille fortement d'abord de les tester comme ici sur une petite plaque en verre. Ça va tout simplement vous aider à vous rendre compte des couleurs que ça va donner ensuite sur votre pâte blanche. Sachez aussi que ces peintures vitrail sont exactement comme les peintures acryliques ou les gouaches, c'est-à-dire qu'elles sont miscibles entre elles. Vous pourrez faire des mélanges et donc avoir les couleurs que vous voulez. Donc si jamais l'envie vous prend de faire un petit peu de peinture vitrail avec de la polymère, moi je vous conseille de prendre les 3 couleurs primaires et ensuite de faire un petit peu les mélanges que vous voulez. Équipez-vous ensuite d'un petit pinceau en silicone, de quoi le nettoyer aussi, et ensuite vous allez pouvoir venir déposer un petit peu de peinture sur vos cases. Alors attention à ne pas trop en mettre ou trop peu, le but c'est vraiment en fait qu'on voit le relief à l'intérieur et que vous ayez un joli effet. Après, à vous de voir si vous voulez vraiment en mettre beaucoup ou non. Personnellement, j'aime pas trop en mettre, vous allez voir que sur mes pièces, j'en mets mais vraiment juste assez. Et si jamais vous en avez trop mis, n'hésitez pas à utiliser un petit coton-tige pour aspirer un petit peu la peinture que vous avez mise en trop. J'essaye évidemment d'éviter les bords noirs pour ne pas qu'ils brillent, je veux qu'ils restent mat exprès. Et puis évidemment, faites un petit peu comme vous voulez, vous pouvez aussi faire plein de petits mélanges, ça peut être très sympa. Le seul inconvénient que je trouve à ces superbes peintures, c'est que ça met très longtemps à sécher. Sur le pot, c'est marqué 12 heures à cœur et 2 heures en surface. Alors les 2 heures en surface, personnellement, je les ai jamais eues. C'était plus 6 à 8 heures de séchage à chaque fois. N'hésitez pas vraiment à tester à chaque fois vos peintures avant de les toucher avec vos doigts. Avec un petit cure-dent par exemple, vous pouvez appuyer sur le coin de votre création. Et si votre cure-dent colle même très légèrement à votre création, ça veut dire que la peinture vitrail n'est pas encore sèche. Et lorsque votre peinture vitrail sera bel et bien sèche, on va pouvoir passer au montage final, c'est-à-dire au montage avec les petits picots et la colle forte. Pour la colle, j'utilise de la colle UU Strong and Safe, c'est vraiment pour moi l'une des meilleures puisque jusqu'à maintenant elle ne m'a jamais fait défaut. Et pour le montage, évidemment, je remets les petits picots dans les trous que j'avais fait auparavant et ensuite je colle le tout en haut comme en bas. Pour le reste, c'est ultra simple. Si vous avez fait correctement votre passant avec le petit picot ou avec un amas de cure-dent par exemple, vous allez pouvoir y passer des fils. Alors moi j'ai pris des fils en cordon ciré, mais vous pouvez prendre vraiment ce que vous voulez. Et je fais ensuite un montage classique avec mes petits fermoirs, les petits anneaux, etc. Vous pourrez d'ailleurs voir ici le pendentif avec la baleine et la petite feuille d'algue que j'ai fait en live. Encore une fois, le live est en lien en barre d'infos. Et si jamais l'un des deux colliers vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la boutique Etsy puisqu'ils seront en ligne en vente tous les deux. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager et à me dire en commentaire si ça vous plaît.
Ciao!